Source de miettes, c'est impossible. Épanchement de sang. Les mots dans la définition, je les connais pas. Quand personne regardera, j'irai tricher à la fin du cahier. T'aimes bien quand les gens ils galèrent sur tes grilles en fait? En fait, il faut que le cruciverbis galère, mais pas trop. Si tu fais trop facile, les gens, il n'y a pas de défi. Si tu fais trop dur, les gens se découragent. Donc, faut trouver le niveau qui soit un peu au-dessus, qui les titille et qui les excite suffisamment pour qu'ils aient envie de continuer, mais sans les décourager pour autant. On oriente vers le sens d'un mot et finalement, il fallait penser à autre chose. Toi, par exemple, si je te dis armoire à glace, on pense à la métaphore, quelqu'un qui est baraqué. Non, armoire à glace, il faudra le prendre au sens littéral. Une armoire à glace, donc congélateur ou frigo, par exemple. Je m'appelle Julien Soulier et je suis verbicruciste. Le verbicruciste, c'est celui qui crée les grilles de mots croisés, qui rédige les définitions. Le cruciverbis, c'est celui qui s'amuse à résoudre les grilles. Je vais peut-être passer pour un taré, mais tous les soirs, je me couche avec 3-4 mots à définir pendant la nuit. Si j'ai une idée tout d'un coup qui me vient n'importe où, n'importe quand, dans le métro, aux toilettes, peu importe, ça peut surgir n'importe quand. Je note toujours et puis je le garde pour après. Ça, c'est ta note un peu secrète? Ouais, dès que j'ai une idée d'un jeu de mots, de quelque chose, je note là. Comment est-ce qu'on devient verbicruciste? J'ai toujours aimé découvrir de nouveaux mots. J'adorais lire quand j'étais plus petit et maintenant toujours encore. Ma grand-mère en faisait beaucoup et je l'aimais beaucoup, ma grand-mère. Et c'est elle, une fois, qui m'avait demandé de l'aider à terminer une grille. Je me suis pris au jeu et après, je me suis dit, tiens, je vais essayer de passer de l'autre côté. Et donc, quand j'étais adolescent, je vais avoir, 15-16 ans, je me suis amusé à créer une grille pour ma grand-mère. Je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Elle est pourri, vraiment, elle vaut pas grand-chose. Mais bon, ça lui a fait très plaisir que je lui compose une grille de mots croisés et ça reste un souvenir assez émouvant pour moi. Il y a un regain, au moins depuis le Covid, et ça on l'a constaté déjà aux États-Unis, notamment dans le New York Times. Déjà, ils étaient très célèbres, les mots croisés du New York Times, mais il y a eu un regain, encore plus d'intérêt pour les mots croisés. Les revues, Le Monde, Le Figaro, tout ça se sont mis à mettre le paquet effectivement sur les jeux, notamment les applis, mais aussi version papier, donc à la fois mots croisés et mots fléchés. Je suis pas verbicruciste à temps plein parce que ça rapporte pas assez, il faut bien le dire. C'est plus une passion, ça a été un hobby au début, puis après j'ai réussi quand même à placer des grilles dans des revues et à me faire un tout petit peu connaître, entre guillemets, en restant quand même modeste. Quand j'échange avec des gens qui ont fait mes grilles et qui sont contents ou qui me disent « Ah, là tu nous as bien eu sur tel mot », j'avoue que j'ai peut-être un petit plaisir sadique. Concrètement, comment ça se passe, la création d'une grille? De quoi tu pars? Je prends évidemment les deux outils indispensables, le crayon et la gomme. J'imprime mon petit fichier Word avec la grille et donc à partir de là, j'ai une idée de ce qu'on appelle la potence. C'est le 1 horizontal et le 1 vertical. Et en fait, ce sont les définitions stars de la grille. C'est là, en fait, où tu mets ta définition la plus piégeuse, la plus vicieuse, la plus astucieuse. Si tu la trouves très vite, la grille va se débloquer très vite. Tu pars de ton crayon de papier, ta gomme et ta grille vierge. Toi, tu fais tout comme ça à la main et avec ton cerveau, ou est-ce que vous avez des outils qui vous aident aussi à créer des grilles peut-être plus rapidement? Ouais, alors je sais qu'il existe des logiciels qui te créent carrément la grille en entier, donc là tu gagnes beaucoup de temps. Le problème c'est que si tu fais ça, en fait, t'as pas forcément des mots qui t'intéressent. Moi je me sers juste d'un logiciel qui me permet, quand j'ai une succession de lettres données, je tape cette configuration dans le logiciel et il me propose tous les mots possibles. Voilà, là j'ai mis une configuration D, 3 lettres inconnues, donc là c'est des cases blanches, L, une lettre inconnue, E, une lettre inconnue, et donc il me sert 48 mots qui peuvent convenir, déballer, déceler, décoller, dédaléen, etc. Parfois on me demande, et l'IA? Bah ouais. L'IA, moi j'avoue que je n'ai pas testé pour fabriquer les grilles. Par contre, pour les définitions, je pense qu'on n'y est pas encore. Hein. Elle a du mal en fait avec les jeux de mots, donc avec tout ce qui est homonymie, polysémie. Donc polysémie, c'est quand un mot a plusieurs sens. Et donc elle a du mal comme ça à comprendre le double, le triple sens et tout ce qui fait que la grille en fait est astucieuse. Ça, elle a du mal. Par contre, si effectivement tu veux faire une grille un petit peu basique, je pense que là, avec les algorithmes et les IA, tu dois pouvoir le faire facilement. Ça te prend combien de temps de créer une grille en moyenne? Alors ça dépend de la taille. Actuellement, par exemple, on me demande beaucoup de grilles 20 sur 20, donc c'est des grilles, voilà, celle-là elle est remplie, des grilles comme ça, donc c'est des grilles assez grandes. Donc là pour la construire à la main, celle-là il me faut à peu près entre 3 et 5 heures. Et puis après, pour les définitions, c'est là que c'est un petit peu, ça prend beaucoup de temps. Ça peut me prendre une quinzaine d'heures, en fait. Une bonne grille de mots croisés ou de mots fléchés, c'est quand on évite les mots trop techniques. Pareil, avec des noms propres, en général, on évite les noms propres d'une obscure rivière de 50 km au fin fond de la Croatie, que personne ne connaît. Mais parfois, la tentation est tellement forte de se dire, je vais pas mettre une case noire, donc... Il y a affluent de l'Afrique, je crois. ULE, non, c'est pas ULE. Je sais pas, je l'ai pas trouvé. Si tu la trouves. Parce que ULE, alors pareil, c'est une séquence de lettres qui est très fréquente. On commence par U, il n'y en a pas de 36. Donc UE, ça se rencontre très vite. Et donc tu te retrouves très vite avec le mot ULE. Ouais, ça doit être ça. Affluent africain ULE. Ouais. Je t'autorise à le... Tu m'autorises. Ouais. Je voudrais pas la laisser comme ça sans le... Est-ce que tu as un tips en particulier pour devenir super fort en mots croisés? Je sais pas, un réflexe à adopter quand on attaque une grille? Aller chercher les conjugaisons. Si tu as viendra bientôt, tu peux déjà mettre era. En général, quand tu as un nom au pluriel,
Moi, je fais ça, je mets tous les S. Les S ou X parfois, bon, donc faut garder à l'esprit que ça peut être un X. Des suffixes aussi que tu retrouves fréquemment, donc si tu te retrouves avec un T, un O et un N, tu peux douter qu'entre les deux ce sera un I, un sion comme dans libération, aliénation, damnation, etc. Il y a des choses comme ça que tu peux déjà rentrer dans ta grille et qui peuvent assez vite en fait débloquer certains mots. Et puis de manière plus générale, attaquer par les mots de 2 ou 3 lettres. Commencer par les petits mots.